Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne appelée Droit des réponses. Droit des réponses, c'est une chaîne YouTube qui va s'exprimer dans le domaine ou qui appartient au domaine appelé le panafricanisme. Voilà, donc nous sommes là et nous allons essayer d'apporter notre pierre au combat pour la liberté de l'homme noir, de l'homme africain, pour la respectabilité de l'homme noir, de l'homme africain, et pour le rayonnement de l'homme noir, de l'homme africain, et pour le combat pour la liberté et l'indépendance totale des pays africains, mais aussi de la diaspora africaine partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie ou en Australie. Voilà, donc merci de venir sur cette chaîne. Ben, vous allez vous dire, ben, encore une nouvelle chaîne panafricaniste. Oui, c'est une nouvelle chaîne panafricaniste. Tout simplement parce que le panafricanisme, le combat est grand, la tâche est lourde et nous avons déjà des aînés, des frères, des sœurs qui sont déjà sur la ligne de front, qui sont en train de défendre tous les jours au prix de leur vie, parfois au prix de leur sécurité, et ils sont devant et ils sont en train de défendre et en train d'inspirer, en train de nous inspirer tous parce que si aujourd'hui je m'exprime et si aujourd'hui j'ai le courage euh, de venir ou de créer cette nouvelle chaîne, tout simplement parce que je me suis rendu compte que nous avons la communauté panafricaniste a besoin de beaucoup plus de combattants, beaucoup plus de militants. Pourquoi? Parce que nous sommes une armée et nous allons nous battre et nous nous battons déjà avec les grandes personnalités déjà, les grands visages qui sont déjà connus sur la place dans le domaine du panafricanisme, sur tout le continent. Et donc, ben, plus c'est, comme on dit, c'est la force, notre force vient du nombre et c'est notre nombre qui va faire notre force. Alors donc, voilà pourquoi cette nouvelle chaîne vient s'ajouter. Je ne, on ne, on ne, on ne dit pas qu'on va apporter quelque chose de totalement différent, mais on viendra compléter parce que euh, nul n'a la science, n'est possesseur de la science infuse. Donc, nous sommes tous complémentaires, on va dire des choses comme ça. Voilà, nous sommes tous complémentaires et voilà pourquoi cette nouvelle chaîne a vu le jour, parce que le combat panafricaniste a besoin des militants, le combat panafricanisme a besoin de, de, de combattants, et nous en avons déjà qui défendent déjà bien le continent, qui défendent déjà bien le panafricanisme, mais nous avons toujours besoin de plus de combattants, plus de chaînes qui vont parler du panafricanisme. Alors, cette nouvelle chaîne, mais pourquoi elle voit le jour? Ben, tout simplement parce que je me souviens que lorsque j'ai découvert la chaîne Afrique Média, que vous devez connaître, la chaîne Afrique Média, et j'ai connu un monsieur à l'époque, c'est comme ça que je vais l'appeler, un monsieur, mais qui m'avait vraiment touché le cœur, c'est son excellent, le président Bandakani. Et quand le jour, je l'ai vu s'exprimer, je dis, mon Dieu, il est en train de dire tout haut ce que nous ne pensons pas. Et donc, le fait qu'il ait eu à dire cela, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, voilà, il y a des Africains qui sont courageux, extrêmement courageux, qui appellent un chien par son nom, qui appellent le chat par son nom et qui appellent voleur par son nom. Et j'ai été très touché. Et c'est dans cette quête
de connaissances approfondies sur le panafricanisme, j'ai connu beaucoup d'autres grandes figures comme comme le président de l'Université des libertés de l'Afrique, le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. J'ai connu encore d'autres visages comme notre sœur Nathalie Yamb, et, Kémy Seba, le frère Konaré, enfin, tout ce monde, toutes ces grandes figures, toutes ces personnes excellentes, chacun dans son domaine, chacun avec sa façon de s'exprimer, chacun avec sa façon d'aborder les choses et, euh, et qui font déjà très bien leur travail, ben, je me suis dit, nous sommes une armée et une armée, parce qu'une armée est définie, la puissance et la force d'une armée est définie par non seulement les outils qu'elle possède, mais aussi par le nombre de militants, le nombre de soldats qui sont présents dans une armée. Voilà, plus une armée est grande, plus elle est forte. Donc, pour le panafricanisme, nous avons besoin d'une armée grande, nous avons besoin d'une armée forte. Voilà pourquoi cette nouvelle chaîne a été créée. Cette nouvelle chaîne a été créée, deuxièmement, la deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand je suis les débats et que je me rends compte qu'il y a des choses qui auraient pu être dites d'une façon ou d'une autre, qui parfois sont dites, qui parfois sont oubliées, voilà, qui parfois ne sont pas énumérées. Et des moments, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris tel exemple? Pourquoi il n'a pas dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit cela? Donc, d'où m'est venue l'idée qui me confirme réellement que nous avons besoin d'une nouvelle chaîne. Nous avons besoin d'une chaîne, une autre chaîne qui va être là pour galvaniser, pour éduquer, pour informer, éduquer, galvaniser nos frères et sœurs et faire de façon que dans notre combat, nous soyons de plus en plus nombreux à participer, nous soyons de plus en plus nombreux à libérer la parole pour la liberté de l'homme noir. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé vraiment à franchir ce pas pour créer cette nouvelle chaîne. Voilà. Donc je vous remercie et je vous invite déjà à partager, à en parler autour de vous et à partager selon les émissions qui vont venir. Alors, la troisième raison, puisque le moment où je crée cette chaîne, c'est que nous sommes en pleine période de tension au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec la France qui menace via la CEDEAO de faire la guerre au peuple frère, au peuple nigérien, au peuple valeureux peuple du Niger, au courageux peuple du Niger, la France qui, comme à son habitude, veut se cacher derrière le masque de la CEDEAO pour venir faire la guerre au peuple nigérien, au peuple africain. De toutes les façons, tout à l'heure, après cette présentation, je parlerai de, de ce problème et de cette situation au Niger. Ce sera l'objet de ma deuxième vidéo. Et donc, dans cette lutte que nous avons euh, pour empêcher que cette guerre soit effective, que cette guerre se réalise, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer néfastes, hein, des conséquences néfastes qu'il pourra avoir sur la région et sur les populations. Donc, nous serons là pour parler et dénoncer les faits et les méfaits de ce que la France, ce pays colonialiste, ce pays esclavagiste, ce pays néocolonialisme, ce pays impérialiste qui veut coûte que coûte maintenir son genou sur le cou des Africains pour pouvoir profiter d'une vie de pacha,
Voilà, une vie de pacha, une vie de paresseux et escroquer et sucer le sang des Africains. Donc, c'est dans cette période que la chaîne a été créée. Et donc, la chaîne est là déjà pour se mettre au front et essayer de défendre par différents types d'avis, de réflexion, d'opinion et de dénonciation de la politique française en Afrique et particulièrement présentement en Afrique de l'Ouest. Donc, cette chaîne a été créée dans cette vision pour défendre l'Afrique, pour défendre, pour participer, pour être comme un élément catalyseur qui va venir accentuer ou accélérer ou de l'idéal panafricaniste, c'est-à-dire les États-Unis de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vous. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui viennent pour le moment nous joindre sur cette chaîne? Alors, ce qu'on pourra dire, c'est que j'encourage les frères et sœurs qui regardent cette vidéo de se mettre aussi, de s'engager, voilà, de s'engager pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir créer une chaîne YouTube, une chaîne Facebook. Nous devons tous travailler pour que plus nous serons nombreux, plus mieux ça vaudra et mieux le panafricanisme se portera. Voilà. Donc, que nous soyons là pour éduquer, pour éclairer, pour galvaniser nos frères et sœurs et soutenir l'homme noir, l'homme africain, où qu'il soit. Le droit de réponse aura pour objectif de répondre, parce que nous aurons le droit de réponse à différentes situations qui s'accompliront ou se manifestera où que ce soit sur la terre des hommes, sur toutes les places, sur tous les continents. Nous aurons un droit de réponse si le temps nous le permet, si nous sommes au courant de quelque chose. Mauvais traitement des Africains ou de l'homme noir ou encore du racisme ou encore du fait que les gens ou les autres sur d'autres continents essaient de rabaisser l'Africain et nous défendons, nous donnerons une réponse, que ce soit au discours des hommes politiques français, nous répondrons quand il faudra répondre, nous répondrons aux endocolons, les Africains qui trahissent leur peuple, qui trahissent leur pays, qui trahissent leur nation, qui trahissent leur continent. Nous aurons aussi des réponses pour eux. Voilà ce que moi j'appelle le droit de réponse. C'est d'où cette nécessité d'avoir le droit de réponse. Plusieurs fois, j'ai écouté les discours du président français, de l'actuel président français, M. Macron. Des moments, j'avais envie de bondir sur ma chaise, dans mon fauteuil. Alors, je me suis dit, écoutez, il y a des moments, ils racontent des choses. Il y a des moments, certains hommes politiques français racontent des choses, mais qui vous bondissent, qui vous font tourner votre sang juste d'un tour dans votre organisme et qui vous réchauffent un peu les méninges, au point où vous avez besoin de venir, d'aller répondre. Mais comment vous allez répondre si vous n'avez pas si vous n'avez pas une chaîne sur laquelle manifester vos intentions, sur laquelle manifester, dire ce que vous avez, dire ce que le discours de tel ou tel vous inspire, répondre à ces gens, parce que à toute agression, à toute attaque, à toute menace orientée vers le peuple, vers mon peuple, vers le peuple africain, nous aurons une réponse. Ils auront droit à une réponse. Ils auront droit à une réponse. Nous essayerons de voir de la nécessité de répondre ou pas. Voilà, de la nécessité de répondre ou pas. S'il y a nécessité de répondre, nous répondrons. Nous répondrons tout simplement parce que cela est obligatoire. Voilà. Et nous réservons ce droit. Voilà pourquoi nous appelons cette chaîne le droit de réponse. Voilà. Merci pour votre